Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous invite à respirer avec moi. La respiration, c'est très important. C'est une des pratiques de yoga qu'on n'entend pas vraiment parler très souvent. Un bon yogi va vous faire respirer avant de pratiquer vos mouvements de yoga. Pourquoi? Parce que ça aide à calmer le corps, ça aide à réaligner les 5 corps énergétiques et ça aide à nous enligner, à nous clairer les poumons pour nous soulager, pour nous étirer tout le temps et pour respirer mieux durant notre pratique de yoga. La première respiration, je vais la faire avec vous. Je veux que vous preniez une grande respiration. D'accord? Et je vais vous montrer comment de temps moi je prends pour faire une respiration. Et je veux que vous comptiez combien de temps se passe entre combien de respirations vous prenez pendant que moi j'en prends une. D'accord? Alors on y va, on prend une grande respiration. Ouais. So, combien de respirations avez-vous pris pendant que moi j'en ai pris une? D'accord? Demandez-vous ça. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, pour arriver à prendre de grandes respirations qui utilisent tous vos poumons, pas juste la partie du dessus. On est trop accoutumé à prendre des respirations rapides. Il faut apprendre à utiliser tout le poumon complet. Sauf qu'avec le temps, si on a fumé, si on a de la fumée des autres fumeurs autour de nous, si on a eu une infection, une pneumonie, si on était malade, le bas des poumons ne tend pas à se libérer. Alors maintenant, on va faire la respiration pour nettoyer les poumons. Cette respiration-là, la meilleure façon, c'est de s'asseoir comme je suis, à genoux par terre. C'est plus difficile sur une chaise. Ça va vous étourdir plus. Alors, c'est mieux d'être assis comme ça si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, restez sur la chaise. Mettez vos mains sur vos jambes et puis vous allez compter 27 fois la respiration. Je vous encourage à moucher votre nez avant de faire la respiration parce qu'on expire au travers des narines. D'accord? C'est pareil comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Alors, on expire avec force pour pousser ce qu'il y a dans le bas de vos poumons à sortir. D'accord? Alors, c'est une contraction de tous les obliques et du ventre. D'accord? Alors, on se sert de tous ces muscles-là pour pousser l'air à expirer et à sortir de vos poumons. Pour vous donner accès à plus de bronchioles. Alors, on est prêt? Je vous démontre la première fois et ensuite, on va le faire ensemble. D'accord? Voilà. Alors ça fait 27 fois. Si c'est votre première fois de pratiquer ce genre de respiration-là, prenez votre temps. C'est mieux d'avoir une respiration faite comme il faut plutôt que d'avoir une respiration mal faite. Mes épaules ont l'air de bouger, mais c'est par les conséquences de la contraction. Je ne bouge pas mes épaules. Mes épaules bougent juste parce que mon corps au complet se contracte. Mais mes épaules, elles, restent au repos. D'accord? Donc, au ralenti, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. C'est ce qu'on fait. Si c'est la vitesse qui vous convient, allez-y à la vitesse que vous êtes capable de produire cette expulsion d'air par vous-même. Et avec le temps, vous allez voir, vous allez vous rendre à la même vitesse que moi. Maintenant que vous avez nettoyé le bas de vos poumons et que vous avez accès à tous vos poumons complets,
On va refaire une grande respiration, mais cette fois-ci, je veux que vous la fassiez en pensant à remplir le bas de groupement, en diluant votre diaphragme et en laissant l'air passer. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'air enceinte ici. Okay? Ce n'est pas un concours de beauté, c'est un concours de respiration. Alors, on respire profondément et on remplit le haut des poumons aussi. Avant d'expirer, et on expire par le nombril en premier. Et ensuite, on expire en haut. Vous expirez jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Là, votre corps va dire « respire ». Et on expire. Vous devriez constater une grande différence entre votre première respiration et cette respiration-là. Pratiquez cette respiration-là le plus souvent possible. Vous pouvez respirer au centre d'achat, vous pouvez respirer dans le trafic, vous pouvez respirer au bureau. Si vous apprenez à respirer de cette façon-là, ça automatiquement change votre corps et ça relâche les toxines de tranquillité, de relaxation dans votre sang. Alors, si vous vous sentez devenir stressé ou si vous sentez votre anxiété est en train de monter ou votre colère parce que quelqu'un vous a coupé sur le chemin, respire. Mais respire pas vite. Respire tranquillement en remplissant toutes les poumons. La prochaine respiration, ça s'appelle la respiration de l'océan. Parce qu'elle représente le même son que fait le vent sur les vagues et on va à la mer. On fait 4 respirations pour chacune des directions. Cette respiration-là encore, on respire intérieurement le plus qu'on peut pour avoir le plus d'air possible. Mais cette fois-là, on dégage par la bouche. Quand on fait du yoga, on vous dit toujours respire par le nez, respire par le nez, respire par le nez. Pourquoi? Parce que le nez contient un filtre. Donc, il filtre la poussière, il filtre les choses qui sont dans l'air que vous n'avez pas besoin dans votre corps. Mais aussi, en respirant par les narines, vous augmentez la chaleur de votre corps. Si vous avez froid, vous avez une mauvaise circulation, si vos pieds ou vos mains sont froids, respirez par le nez. Vous allez retenir votre chaleur, vous allez activer la circulation sanguine. Toutefois, si vous avez chaud, c'est une très belle respiration, la respiration de l'océan, parce que ça libère la chaleur de votre corps. Ça va vous détendre. D'accord? Donc, on essaie de faire un son quand on expire. C'est pas un sifflement. Okay? Et puis, c'est pas un son de gorge. C'est pas du tout le même son. C'est le son de la gorge, du chakra de la gorge qui s'ouvre et qui laisse passer l'air, qui fait vibrer les cordes vocales. Donc, c'est un son un petit peu différent. Alors, je démontre. Respiration, inspire. Expire. Vous voyez, ça sonne comme le vent qui va sur les vagues à l'océan. Encore une fois. Faites cette respiration-là 4 fois. Expirez même s'il n'y a plus de son qui sort, jusqu'à la fin. Et on inspire. Voilà. C'est vos 4 respirations d'océan. Pour les 4 directions. L'est, le sud, l'ouest et le nord. Maintenant, il me reste une respiration à vous montrer. Elle est très importante, surtout avant de commencer une méditation. Parce qu'elle vous aide à activer vos 2 cerveaux en même temps. La plupart des gens vont se servir d'un ou de l'autre. Il y a des gens créatifs, artistiques, c'est la musique, les arts sont originales. Ils se servent de leur cerveau, mais juste d'un côté. Puis après ça, tu as des gens analytiques qui aiment les chiffres, qui aiment l'organisation, qui sont très cadrés,
tout marche avec des rendez-vous. OK. Eux autres se servent de leur autre cerveau. Là, souvent, on pense, pourquoi je ne trouve pas la solution à mon problème? C'est probablement parce que la solution à ton problème est située dans l'autre cerveau, que tu ne te sers pas. Parce que sans ça, tu l'aurais la solution. Alors, quand on médite, quand on prend le temps de méditer pour avoir une réponse à nos questions, pour être induit de l'intuition et d'avoir une réponse, bien, c'est important d'activer les deux cerveaux afin de pouvoir avoir une réponse qui va venir des deux côtés. Pour faire cette respiration-là, on va prendre le majeur, puis on va prendre le pouce, et on va les glisser le long du nez jusqu'à la base des narines. On va boucher une narine à la fois, et on va inspirer d'un côté et expirer de l'autre côté. Et en restant là, en laissant le doigt sur la même narine, on respire de l'autre côté et on expire de l'autre côté. Cette respiration-là active votre cerveau de gauche et de droite. Et après, vous méditez. Vous demandez votre question et vous attendez la réponse. Vous essayez de faire le vide. Donc, je fais la méditation avec vous. On glisse le long du nez, on bouche la narine avec le pouce. Et on inspire. Et on ferme les deux narines pour quelques secondes. Et on relâche le pouce et on expire de ce côté-là. Et on inspire, on bouche les deux narines, on retient, on relâche le majeur et on expire de ce côté-là. Ça compte pour 1. Et on inspire, on bouche les deux narines, on retient, on relâche le pouce, on expire. On reste ici, on inspire. On bouche les deux narines, on retient, on relâche le majeur, on expire. Et on continue comme ça. Inspire, bouche les deux narines, relâche le pouce, expire. Quand vous allez faire votre pratique quotidienne, inspire, retiens les deux narines, relâche, expire. Vous allez rallonger le temps que vous allez retenir votre respiration. Inspire. Pour l'instant, vous pouvez compter 4, 3, 2, 1. Ouvre le pouce, expire. On inspire. Bouche les narines. 4, 3, 2, 1. Relâche le majeur, expire. Au fur et à mesure que votre pratique augmente, vous pouvez aller jusqu'à 30 secondes par respiration. Moins vous respirez vite, plus vous allez être calme, plus ça va avoir un effet sur tout votre corps physique, émotionnel, mental, éthérique et spirituel. Vous pouvez faire cette séquence-là au moins une trentaine de fois pour que vraiment vous activiez les deux côtés et que vraiment il y ait une bonne oxygénation des deux cerveaux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre participation et je vous encourage à continuer à le faire tous les jours. Namasté.